Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous montrer un programme 100% gratuit qui vous permettra, s'il arrive à terme, de pouvoir immigrer au Canada. Et qui dit immigration au Canada dit, si vous le voulez, avec votre conjoint et avec même vos enfants. Et nous rappelons, il s'agit en fait ici d'un programme 100% gratuit. Nous l'avions mentionné dans l'une de nos précédentes vidéos, il y a de cela quelques mois. Mais cette fois-ci, nous revenons avec beaucoup plus de contenu bien plus intéressant les uns pour les autres. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne et que c'est la première fois que vous découvrez nos contenus, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu si le contenu vous a intéressé. Et par la même occasion, profitez pour vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça vous permettra les prochaines fois, quand nous ferons des vidéos, d'être notifiés et d'être au parfum de tout ce qui est opportunité d'immigration au Canada. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, l'opportunité en fait dont il est question ici, en fait, c'est le programme, c'est la demande d'intérêt du programme ARIMA. Un programme qui est très intéressant, un programme qui est mis en place par la province du Québec, le gouvernement du Québec, en fait, Québec qui est une province en fait du Canada, qui a son gouvernement à part. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sans plus tarder, vous allez cliquer, vous irez dans Google comme d'habitude, comme nous l'avons fait ici. Vous allez cliquer, vous allez taper ARIMA, A-R-R-I-M-A, espace demande d'intérêt. Donc ARIMA demande d'intérêt. Quand vous cliquez là-dessus, parmi les premiers résultats qui vont s'afficher, vous allez voir le premier résultat, c'est le gouvernement du Québec, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Google. Donc ça veut dire que c'est une information officielle, contrairement à la majorité des agences ou des contenus qui sont publiés, qui ne proviennent pas des gouvernements, des liens officiels. Cette vidéo, vous devez la suivre. Et si le contenu vous intéresse, partagez à vos proches. Cela pourrait permettre à un membre de votre famille d'arriver au Québec, de s'installer au Canada et par la suite, pourquoi pas, de peut-être vous aider à immigrer. Alors, là, comme vous pouvez le voir, quand on a lancé la recherche ARIMA demande d'intérêt, parmi les premiers résultats de recherche, vous allez voir, gouvernement du Québec remplit une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Alors, c'est très simple, quand vous ouvrez là-dessus, ça va venir comme ceci. Rassurez-vous, si ça ne vient pas comme ceci et que ça vient peut-être comme ceci, c'est pas un souci. Puisque sur la même page, en fait, il est dit qu'il faut remplir en fait une déclaration d'intérêt pour immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés, le PRTQ. C'est un programme qui existe depuis beaucoup de temps quand même et qui a permis à plusieurs personnes d'immigrer presque gratuitement au Canada. Alors, sans plus tarder, nous allons cliquer sur à propos du PRTQ. Là, comme vous pouvez le voir, il est mentionné ici que ce programme s'adresse à vous si vous souhaitez immigrer au Québec de façon permanente pour y travailler. Dans ce programme, vous devez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler. Si votre profil correspond aux critères recherchés au Québec, vous recevrez une invitation à présenter une demande de sélection permanente. Pour faire partie des personnes sélectionnées, vous devez avoir une formation et des compétences professionnelles qui faciliteront votre insertion en emploi au Québec. D'autres facteurs sont pris en compte comme vos connaissances linguistiques, votre âge, les caractéristiques de votre conjoint, la présence d'enfants ou non, ainsi de suite. Et là, il est dit que ces facteurs et leurs critères sont évalués à l'aide d'une grille de sélection, qui est un document PDF que nous allons ouvrir, que nous avons déjà ouvert ici. Voilà. Et nous allons faire un petit, nous allons faire peut-être un petit parcours, nous allons parcourir de façon sommaire ce document pour que vous puissiez voir quelles sont les informations. C'est un travail que vous pouvez faire chez vous. Vous prenez un stylo et une feuille et vous ouvrez ce document. Vous avez vu, il est dit que la grille de sélection du programme régulier des travailleurs qualifiés, règlement du 2 août 2018. Donc ça veut dire que depuis 2018, depuis bientôt 5 ans, ce programme existe. Depuis plus de 5 ans, ce programme existe. Et chaque année, fait partie des milliers de personnes. Alors, là, il est dit, la formation, niveau de scolarité, seuil éliminatoire, 2 points au caractère, tout ça. Alors, secondaire général. Si vous avez par exemple fait le secondaire général uniquement, vous avez 2 points. Si vous avez fait le secondaire professionnel, vous avez 6 points. Si vous avez fait le post-secondaire général, 2 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. En fonction de votre niveau de formation, vous devez pouvoir voir quel
note, vous donnez ici. Là, il est dit domaine de formation, point à la partie 1, diplôme étranger ou à la partie de diplôme du Québec ou l'équivalent de la liste. Supposons par exemple que j'ai mon bac. Supposons par exemple que j'ai mon bac, je suppose j'ai un bac plus 2 par exemple. Là, je vois universitaire, premier cycle, 2 ans. Là, ça veut dire que déjà j'ai 6 points là. Vous voyez un peu? Parce que j'ai fait un bac plus 2. On est d'accord. Ensuite, je descends. Durée de l'expérience professionnelle, moins de 6 mois. Si j'ai moins de 6 mois d'expérience professionnelle, ça veut dire que j'ai 0 points. Supposons que moi, je dis par exemple, voilà, j'ai 3 années ou bien j'ai 4 années d'expérience. 4 années d'expérience, ça fait 48 mois ou plus. Parce que 48 mois, ça fait, si j'ai bonne mémoire, oui, voilà, ça fait 2 ans ou plus. Donc, si vous avez 2 ans ou plus, c'est que vous avez déjà 8 points. 8 points plus les 6 points précédents, ça fait déjà qu'on est déjà à 14 points. On continue. On dit l'âge. Quel âge vous avez? 18 à 35 ans, vous avez 16 points. Plus l'âge évolue, plus le nombre de points disparaît. Supposons par exemple qu'on prend notre cas, on a 16 points, puisqu'on est dans la tranche de 18 à 35 ans. On prend les 16 points qu'on ajoute aux 14 points qu'on avait déjà précédemment, parce qu'on avait 8 ans. On avait 6 ici et on avait 8 ici. Ce qui nous faisait 14. 14 plus 16, ça fait déjà qu'on est à 30 points. On continue. On continue de descendre. Connaissances linguistiques. Compréhension orale, production orale, compréhension écrite, production écrite. Vu que je maîtrise bien la langue française, j'ai tous les points. À ce niveau, il a écrit 0, 5, 6 ou 7. Ici 0 ou 1, 0 ou 1, ainsi de suite. Et là, comme il est dit, dans les compétences linguistiques, vous aurez au plus, là, c'est 22 points. Donc, supposons par exemple, compréhension orale, j'ai 7 points, ceci, j'ai 7 points, ça me fait 14 points. J'ai 1, ça fait 16. Et là, j'ai fini le français. Je reviens sur l'anglais. Supposons que j'ai des niveaux intermédiaires. Je donne des exemples peut-être pratiques. J'ai 1 ici, on était à 16. J'ai 1 ici, ça fait 17. Plus peut-être 1 encore ici, ça fait 18. Donc, on est déjà à 18. Supposons que pour les 2 dernières rubriques, j'ai 0, 0. Ça me fait 18 points. 18 points plus les 30 derniers points, ça me fait déjà 48 points. On est d'accord. Alors, on continue. Déjà, supposons par exemple famille au Québec. Supposons que je n'ai personne au Québec, c'est que cette rubrique-là ne m'intéresse pas du tout. Alors, la caractéristique de l'époux, du conjoint de fait qui accompagne. Là, en fonction de la personne que j'ai, qui m'accompagne, je renseigne aussi. Je vois son âge, tout et tout, et je fais les démarches. Nous rappelons que là, nous sommes déjà à 48 points. Et on continue. Il a dit offre d'emploi validée. Là, je regarde, voilà, validé dans la CMM, tout ça. Je vois peut-être nord du Québec. Supposons que c'est peut-être le nord du Québec qui m'intéresse. Là, ça me fait 12 points. 12 points plus 48, c'est que je suis déjà à 60. Vous voyez un peu. Et là, je continue à descendre. Supposons j'ai un enfant, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref, si je fais le point, on est déjà à 60 ici. Or, il est dit seuil de passage de l'examen préliminaire et de sélection. Si vous êtes sans conjoint, parce que le point qu'on a fait, c'est un point sans conjoint, on est déjà, le minimum doit être de 50. Donc, si vous faites ce travail-là et qu'à la fin, vous vous rendez compte que vous avez un seuil de 50 ou plus si vous êtes sans conjoint, mais si vous êtes avec conjoint, que vous avez un seuil de 59 ou plus, c'est que là, vous pouvez continuer de suivre la vidéo. N'hésitez pas de mettre une pause, d'aller suivre la vidéo et de revenir pour la suite. Alors, quand nous revenons en fait sur la plateforme, nous allons cliquer sur suivant, remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Vous pouvez cliquer là, comme vous pouvez venir ici et cliquer ici. C'est très simple, c'est très facile à comprendre, c'est pas du tout compliqué. Et franchement, il faudrait que vous puissiez vous dire que c'est une opportunité. Vous ne perdez rien. Vous ne perdez absolument rien à la saisie. Donc franchement, il va falloir que vous soyez suffisamment présent de corps et d'esprit pour pouvoir faire la procédure. Les opportunités existent, c'est à vous de savoir les saisir. Sans plus tarder, nous allons commencer. On dirait que la connexion bug un peu.
On va attendre que ça vienne. Alors, nous sommes de retour. Bon, j'ai dû changer de navigateur parce que la connexion déconnecte. Je suis un navigateur sur un des navigateurs. Alors, là, comme je le disais, nous avons cliqué sur remplir une déclaration d'intérêt. Et là, nous allons lire remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec dans le cadre du programme régulier des travailleurs qualifiés PRTQ. Cela ne change pas. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez déclarer votre intérêt à immigrer au Québec pour y travailler à tout moment. Aucun document ne vous est demandé à cette étape. Page gratuité. Comme vous pouvez le voir ici, il est dit la déclaration d'intérêt se fait en ligne gratuitement. C'est pas nous on le dit, c'est pour ça que nous avons dit en fait qu'il s'agit en fait d'un programme 100% gratuit. Vous pouvez le faire. Il est même écrit qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les services d'une personne rémunérée pour remplir une déclaration d'intérêt. Mais comme vous aimez souvent faire accompagner, voilà, nous vous le disons, vous pouvez remplir la déclaration d'intérêt gratuitement. Alors, lisez, c'est important. Les conditions, pour déposer une déclaration d'intérêt, vous devez avoir plus de 18 ans. Ça, c'est la moindre des choses. Avoir l'intention de résider au Québec. Avoir l'intention de travailler au Québec dans un emploi que vous êtes capable d'occuper. Je crois que ces trois conditions, la grande majorité de tous ceux qui nous suivent, de tous ceux qui suivent cette vidéo avec nous, remplissent ces conditions. La validité, à partir du moment où vous déposez votre déclaration d'intérêt, elle reste valide pendant 12 mois, c'est-à-dire un an plein. Si vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande de sélection permanente pendant cette période, votre déclaration d'intérêt deviendra invalide. Vous ne pourrez pas la prolonger ou la renouveler, mais vous pourrez en créer une nouvelle gratuitement si vous le souhaitez. Les informations que vous avez inscrites dans votre première déclaration seront retranscrites dans votre nouvelle déclaration. Vous pouvez aussi retirer votre déclaration d'intérêt en tout temps. Donc, supposons vous soumettez votre déclaration d'intérêt qu'après vous n'êtes plus intéressé, vous pouvez encore la retirer simplement. Informations à remplir. Vous devez fournir les informations suivantes dans le formulaire de déclaration d'intérêt. Les renseignements personnels, les coordonnées, la situation familiale, le statut au Québec si vous êtes résident au Québec, la scolarité, votre parcours professionnel, bref, toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre en fait de, qui vont leur permettre déjà d'avoir une idée sur votre parcours. Donc, il est important de vraiment lire cette vidéo parce que c'est très important. De suivre la vidéo de fond en comble, c'est très important. Maintenant, vous vous demandez certainement comment remplir sa déclaration d'intérêt. C'est mentionné là. Si vous souhaitez immigrer au Québec dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, vous devez créer un compte sur la plateforme d'Arima. Nous allons ouvrir la plateforme pour pouvoir vous montrer cela. Vous pourrez ensuite remplir et déposer le formulaire de déclaration d'intérêt. Bien sûr, toujours sur la plateforme d'Arima. À partir de la date de création de votre déclaration d'intérêt, vous avez 90 jours pour la remplir et la déposer. Passé ce délai, votre formulaire sera supprimé. En cas de besoin, consultez les tutoriels. Il y a beaucoup de tutoriels pratiques qui peuvent vous aider à mieux évoluer et à mieux très bien remplir votre déclaration d'intérêt. Alors, communication dans la plateforme Arima. Vous recevrez toujours un avis par courrier lorsqu'une communication est déposée dans votre messagerie de compte Arima. Alors, on vient ici. Là, comme vous pouvez le voir, accéder au service en ligne sur votre demande de PRTQ. Alors, vu que ici, nous n'avons pas, nous n'avons pas encore, un instant, je vais voir, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Parce que c'est une plateforme qui est un peu lourde. Donc, du coup, nous recommandons que vous puissiez y accéder à travers un ordinateur. C'est très important. Alors, sur votre demande de PRTQ, on va voir ce qui va s'afficher. Ici, j'ai ouvert accéder au service en ligne. Et on va voir ce qui va s'afficher là. On attend. OK. Il dit, vous êtes maintenant dans la salle d'attente virtuelle. Un signal sonore se fera entendre lorsque vous pourrez accéder au site. Vous aurez maximum 1 heure pour consulter votre dossier. Une fois ce délai dépassé, votre session sera expirée. Toutes les informations enregistrées avant l'expiration de votre session seront sauvegardées. C'est à votre tour. Merci de votre attente. Vous êtes maintenant redirigé vers le site web. Actualisé, 17 heures, tout ça. Bon, bref, voilà. Alors, ouverture de session.
Là, nous avons cliqué sur la première option. Un instant, je reviens ici pour que vous puissiez comprendre ce qu'on a fait. Pour que cela ne vous paraisse pas flou, c'est très important. C'est plutôt là, voilà. On avait cliqué sur créer un compte sur la plateforme d'Arima. Voilà. En attendant qu'il ne se charge, je vais bouger ceci légèrement ici. Alors, on est ici. C'est quand vous voulez en fait suivre votre demande de PRTQ que vous cliquez ici. Maintenant, nous, dans notre cas d'espèce, c'est qu'on veut accéder à la plateforme, c'est-à-dire accéder au service en ligne. On clique sur accéder au service en ligne et ça nous redirige exactement sur cette page-là. Il dit ici, si vous avez un compte Arima ou apprendre le français, vous devez utiliser votre identifiant pour vous connecter. Mais vu que dans le cas d'espèce, nous n'avons pas de compte, vous voyez, c'est exactement ça qui s'est affiché. Mais vu que nous n'avons pas de compte, nous allons cliquer sur créer un compte. Une fois après avoir cliqué sur créer un compte, il va nous demander de renseigner un certain nombre d'informations, adresse email, de créer un mot de passe, de fournir un certain nombre d'informations. Voilà, inscrivez votre adresse, puis cliquez sur demander un code de vérification. Voilà. Ici, par exemple, je mets une adresse, on ne va pas faire la procédure parce que quand on met l'adresse, on clique sur demander un code de vérification, ils vont envoyer un code dans l'adresse mais qui a été spécifié. Si l'adresse n'avait pas encore été utilisée, si c'est bon, ils vont maintenant vous demander de mettre maintenant le mot de passe et de confirmer, de cliquer sur s'inscrire. Et après ça, vous pouvez maintenant retourner encore sur la plateforme pour maintenant vous connecter et commencer à faire le remplissage étape par étape. On va peut-être faire un petit essai pour que vous puissiez voir. Là, je mets une adresse mail. Demander un code. J'espère que véritablement, j'ai pas encore de truc là. Un instant, je viens. On va vérifier ici pour voir si c'est déjà venu. Et surtout, voilà, c'est bon, c'est venu. Code de vérification. Voilà, je copie le code. Je viens ici, comme vous pouvez le voir, là je colle le code, valider le code. Une fois le code validé, il dit votre adresse courrier est valide. Voilà. Quand c'est valide, là maintenant je définis un mot de passe que je mets. Je vais essayer de définir un mot de passe. J'essaie de définir un mot de passe et je clique sur m'inscrire. Je vais peut-être enregistrer. Voilà, on va enregistrer ça dans le truc là pour voir ce qui va se passer. Alors, quand on clique, déjà comme vous pouvez le voir, après l'enregistrement, normalement, ils doivent envoyer un mail dans notre boîte. Si ce n'est pas fait, bon, c'est pas grave. Déjà que le compte est créé, c'est déjà bon. Déjà qu'ils ont envoyé un premier code, le code de vérification, c'est largement suffisant. Là, vous allez voir qu'il va nous rediriger maintenant vers la plateforme d'Arima où j'aurai maintenant complété mon profil en définissant, ah voilà, je veux faire ci, voilà. Vous voyez par exemple, il revient ici, il dit je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise, ainsi de suite. Dans notre cas d'espèce, je suis un individu, je clique sur je suis un individu et j'attends. Ensuite, il va maintenant passer à l'étape suivante, ainsi de suite, jusqu'à ce que les informations demandées soient fournies. Dès que c'est demandé, on valide, on passe à la validation. On va attendre, voilà, un instant. Voilà, si vous représentez une personne désirant immigrer, vous devez fournir votre adresse d'affaires si vous n'êtes rémunéré. Bon, bref, nous allons continuer. Voilà. Là, nous allons cliquer sur les deux. J'ai lu et j'accepte. Un instant, c'est pas encore. Le chargement de la page n'est pas encore terminé, donc on va patienter un instant le temps que tout soit bon. Dès que tout est bon, vous allez voir. Normalement, quand on a coché j'ai lu et j'accepte, les conditions d'utilisation du profil énoncé ci-dessus. J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation générale. Après le chargement, il va nous donner la main pour qu'on puisse cliquer sur suivant. Une fois que vous cliquez sur suivant, vous suivez la procédure étape par étape. Je rappelle que c'est une procédure qui est quand même
qui n'est pas aussi compliqué que ça. Donc tout le monde, je répète bien, tout le monde peut le faire. C'est pour ça que cette vidéo est peut-être un peu longue, mais ça en valait la peine. Cela permettra, pardon, cela permettra à tout le monde de pouvoir faire la procédure. Vous voyez, après le chargement, il m'a donné la main, je fais suivant et j'attends patiemment que la plateforme continue. Là, comme vous pouvez le voir, il a demandé un certain nombre de choses. Il a dit l'identité, c'est OK. Ensuite, il me demande d'autres informations, pays, territoire, toutes les informations que je dois soumettre et encore cliquer sur suivant. Comme vous pouvez le voir ici, il a dit que les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, continuer peut-être le remplissage. Si vous avez des questions, des préoccupations ou même des recommandations, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, lâchez-nous un petit pouce bleu. Partagez la vidéo pour permettre à d'autres personnes de découvrir l'information, d'avoir la même information que vous et d'être au même niveau d'information. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, merci et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao.